accepté émission ça, cette émission ça entre la caillou. Jeudi c'est lundi 30 décembre 2019. Nous pas manquant budget pour année à fini. Mais principal point cap dominer actualité avec Marie Duspierre. Haïti, président Jovenel Moïse va aller dans la ville Gonaïve 1er janvier 2021 pour le prononcer discours anniversaire indépendance pays pour éviter laisser frapper armée en groupe cap supporter lio avec partisans opposition d'après conseiller président Jude Charles Faustin. 24 heures avant année 2019 l'arrivée dans Boutli, il pas semblé président haïtien a nommé un premier ministre contrairement à la déclaration qui était faite en vent. Groupe opposition cap supporter pouvoir souhaitait gagner un accord politique. Groupe cap demandé démission président Jovenel Moïse là dit qu'il pas participer dans aucun gouvernement coalition avec chef l'État. Mouvement Taliban annoncé jeudi il pas gain intention de suspendre bataille dans Afghanistan et il rejeté comme faux et sans fondement. Nouvelle comme quoi groupe rebelle là paré pour déclarer un cessez-le-feu temporaire dans un effort pour faire la paix avec États-Unis. Dans le pays Australie, autorités ont lancé avertissement en urgence jeudi pour alerter moun sous danger comme quoi il y a un nouveau du feu qui pétait dans le pays et il y a l'autre qui était déjà là qui a fait ravage. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Une autre fois encore, on a salué tout le monde et on a dit merci en pile. Le président Jovenel Moïse a décidé de ne pas prononcer discours traditionnel sur l'anniversaire de l'indépendance pays dans Gonaïve, 1er janvier, qui venu là, pour éviter un possible laisser frapper armée entre groupes rivales dans la cité indépendance là. Un conseil leader haïtien dit, la voix de l'Amérique, président, gain pour le faire discours ça dans le palais national. Un reportage. Conseiller politique président Jovenel Moïse, Jude Charles Faustin, confirmé président, pas pour aller dans la ville Gonaïve, mercredi 1er janvier 2021, côté il te gain pour lui prononcer un discours dans l'occasion 216e anniversaire indépendance pays. Nous invitons à suivre une déclaration M. Faustin fait dans ce sens ça. Le président a décidé pas monter Gonaïve à Nessa et lui a adressé message pour un hommage à héros nous et depuis Palais national. Donc, président, alors la présidence prend décision ça, c'est pour éviter que nous tombions dans affrontement, c'est pour éviter que joie, au lieu que le fêter dans toute solennité, le fêter dans provocation, eh bien, pour éviter toute question ça, eh bien, la présidence, le président de la République prend décision pour que Anessa, li pas respecter tradition ça. Et comme nous connaissons tradition, certes, mais il y a deux présidents qui sont passés avant. Par exemple, le président René Gachia-Préval qui fait 2 quinquennats sous pouvoir. Et pendant 2 quinquennats, il n'y a pas de jambe une vertière en foi. Santayoui la tortue beaucoup de parle qui c'est un membre opposition a déclaré décision président Jovenel Moïse prend pour le pas venir faire discours dans Gonaïve sur anniversaire indépendance d'Haïti. Il considère décision ça comme une victoire pour la population. Moins que 2 jours avant fin année 2019 là, plusieurs observateurs pas attendu que le président Jovenel Moïse a nommé un nouveau premier ministre pour former un nouveau gouvernement, contrairement avec promesse qui était fait pour dire que le pays a gagné un gouvernement avant fin année. De l'autre côté, groupe d'opposition que les radicaux là considéré comme une menace, déclaration président Moïse était fait, elle était déclarée ça va longtemps, l'a coupé tête 3 parmi 7 personnes qui campaient sur route li pour empêcher le faire pays à marcher. D'après déclaration président, moun qui campaient sur route li yo capable faire accident. Cependant, un proche pouvoir déclaré opposition mal interprété déclaration leader haïtien. Fondou c'est une raison qui fait opposition en dit li pas chita parler avec président Jovenel Moïse pour former un nouveau gouvernement. En parlant de président Jovenel Moïse, on dit que il était dans tête un gros convoi véhicule qui vise des villes Port-de-Paix pendant le week-end côté li superviser travail qu'a fait dans zone là. Bon, de parle première dame nan, Martine Moïse visite ville Jérémy pendant le week-end nan, côté li distribuer jouet by Timoun qui sorti dans quartier Port-Vieux, d'après journaliste Mackenzie Charles de ville Jérémy. Moi c'est Ronald César, chef service créole La Voix de l'Amérique là dans Washington. Dans l'occasion fête fin d'année, nous t'avons présenté remerciements nous by station affiliée nous, auditeur.
internautes à téléspectateurs pour attachement à programme La Voix de l'Amérique. Nous voulons faire connaître, nous apprécier fidélité. Nous souhaitons saison fête là pour des changements positifs pour nous toutes. Ou même qui t'a aimé gagner dans demain meilleur. Nous souhaitons rêve tourner réalité. La Voix de l'Amérique a continué par une nouvelle qui exacte, équilibrée, sans fausse route. Nous souhaitons tout le monde bonne fête. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti. Après décision président Jovenel Moïse prend pour ne pas aller dans la ville Gonaïves mercredi 1er janvier 2021, en occasion du 216e anniversaire indépendance pays. Correspondant nous dans la cité indépendance là, Exalus Maire Jeunard. Eh bien, il dit nous, cité indépendance là, il dit nous, décision ça, c'est signe qui montre chef l'État pas diriger. Et puis tout, et pour quelques autres monde, c'est une décision qui montre en pile sagesse, bon côté chef l'État, Exalus Maire Jeunard. Divers membres opposition politique là qui t'a réagi après annonce officielle qui fait connaître président République la Jovenel Moïse pape vini Gonaïve pour célébration de 116e anniversaire indépendance pays en quoi c'est preuve qui montrait à clair chef l'État pas gain contrôle territoire pour professeur Didier Pierre qui c'est membre table concertation la Tibonite là décision ça a montré une fois encore chef l'État pas qu'à diriger pays et les deux bail démission li. Il clair que président Gonaïve parce que pas qu'à vivre et si président est chef de l'État. Or, l'État doit gagner le contrôle effectif du territoire. Et le chef de l'État qui doit gagner le contrôle effectif du territoire, là, il n'y a pas de poser dans le pays, il n'y a pas aller de mais c'est preuve que, avec, parmi nous, on arrive à Jovenel Touti, en plus qu'il n'est pas dans position pour qu'il soit capable de président du pays d'Haïti. Parce que sous président du pays, eh bien, on vous, même si moi, dans position qui a demandé pour venir, eh bien, l'État est supposé capable de venir. Pour Clavanet Marado, membre Haïti en action, qui c'est Youn, dans chef de file, mobilisation anti-gouvernementale là dans Gonaïve, chef l'État, Jovenel Moïse, pas venu Gonaïve, c'est à cause du président peut faire face à la mobilisation qui était annoncée contre lui. Moi-même, je considère Jovenel pas venu Jovenel là, c'est comme si il respectait la population parce que il est conscient, il trahit la population et la population n'a pas décidé de recevoir les mêmes d'avis. Et la population a dit qu'il a organisé une grosse manifestation pour montrer mécontentement avec Jovenel Moïse. Comme Ville Gonaïve, depuis ils ont décidé de faire manifestation après un peu monde dans la rue. Jovenel Moïse, nous croyons que c'est parce qu'il crée pour méga manifestation, ça n'a pas troublé lui, c'est ça qui fait l'ibadi. Mais pas de question de violence parce que si c'est pour violence, Jovenel Moïse est venu. Clavanet Raphaël Marado a annoncé de l'autre côté manifestation qu'a faite dans la ville là 1er janvier 2020 pour exprimer contentement les faits qui ont empêché chef l'État à venir dans cette indépendance là. Et après une manifestation de contentement par rapport avec sa population qui pour voir ces fêtes. Donc après une manifestation de contentement et puis enterrement et jeunes militants qui c'est notre mécène l'a toujours chanté le 1er janvier dans la ville de Gonaïve. Alors que sous Bopal, Sénat John Kelly, responsable CACID, une organisation proche pouvoir dans Gonaïve, chef l'État après une décision sagesse, l'a décidé pas venir dans la ville le 1er janvier 2020. Membre organisation ça présent chef l'État a occasionné affrontement entre monde qui pour et l'autre qui contre pouvoir dans cette indépendance. Nous-mêmes, dans le niveau CACID, nous comprenons que c'est une décision de sagesse que le président de la République prend pour éviter toute forme de confrontation que l'ensemble du monde en deux pays, le secteur de l'opposition qui a banalisé un ensemble d'états historiques en deux pays, dans le 17 octobre, dans le 18 novembre, dans le 1er janvier, et dans ce sens, c'est pour un niveau de sagesse du président de la République qui évitait d'entrer dans toute forme de provocation, qui évitait d'entrer dans toute forme de confrontation avec le secteur de l'opposition. Parce que le président de la République, Jean-Luc Thierry, il croit que c'est dans le dialogue pour ne changer. Et s'il a pas de dialogue, il n'est pas capable de confronter. Entre-temps, on a fait connaître, sous place d'Am Gonaïve là, côté qui habituellement qu'on gagne stand pour recevoir délégation officielle gouvernement chaque 1er janvier après TDOM dans la cathédrale là, pas gagné rien qu'a fait. En lieu et place de nettoyage, nous constatons plutôt lundi 30 décembre, yon pile fatra qui est exposé dans l'entrée principale place d'Amnan. Exalus Maire Jeunard Gonaïve pour la Voix de l'Amérique.
Merci, Exercice Mergena. Alors, bon côté opposition, groupe qui est l'alternative consensuelle pour Fondation d'État, il était rencontré à la presse et vendredi 27 décembre pour te bailler explication sous raison qui fait yo pas voulu chita parler avec chef de l'État parce que tout ça que yo voulez même c'est démission président. Maintenant Michel qui c'est porte-parole groupe ça, groupe opposition que les oppositions radicales là, eh bien il t'a profité de l'occasion bien de présenter journaliste pour te publier ou parler de nouveau calendrier que vous mettez sous place contre président Jovenel Moïse. Maître André Michel. Lundi, qui c'est 30 décembre 2019, Champ de Mars, Place Boyer, Place Saint-Pierre, a bien exposition photo, monde qui victime dans la période de mobilisation, yo, monde qui mourit dans le massacre La Saline, il a fait exposition photo, yo, Champ de Mars, Place Boyer, Place Saint-Pierre. Et, c'est important, 1er janvier, c'est une journée de mobilisation nationale. Ce n'est pas seulement Gonaïve qui a bien manifestation 1er janvier. Port-au-Prince a une manifestation qui a sorti à Foyoport, qui a sorti et Champ de Mars, qui a sorti Cité Soleil, qui a monté directement Pèlerin 5. Mon jalousie, mon Bel Air, mon dans tout quartier populaire, rendez-vous Pèlerin 5. Pèlerin 5, mon qui est capable de descendre, rendez-vous Pèlerin 5. Là nous sortis Pèlerin 5, nous sortons Boissou, la caille président, nous descendons dans le palais national. 1er janvier, après manifestation Jacmel, après manifestation au Caille, après manifestation Mian-Balin, après manifestation Cabaret, Arcaïen, après manifestation Saint-Marc, après manifestation au Cap, après manifestation Gonaïve, après manifestation Miragouane, après manifestation Tigouave, Léogane, Gressier, après manifestation dans tout le pays, le 1er janvier 2020, ce sera une journée de mobilisation nationale. Voilà, c'était Maître André Michel qui se porte-parole, groupe alternatif consensuel pour Fondation l'État, côté il rencontré la presse pour parler de nouveau calendrier mobilisation contre le président Jovenel Moïse. Et puis, porte-parole de la police nationale là, commissaire Michel-Ange Louis Jeune, et bien, il présenté devant la presse lundi 30 décembre 2019 là, et Dumont-Larco, différentes unités spécialisées au niveau institution policière a été arrêtées dans la soirée 24 décembre pour arriver 25 décembre 2019 là, pour détention illégale d'armes à feu. La police présentait trois autres individus qui impliqués dans un kidnapping avec divers autres cas. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune, dans micro et devant caméra, Renan Toussaint. 27 fusils d'assaut que la police arrivait saisit dans le domicile M. Larco. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. C'est ça, nous sommes regardés là. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larco. Pas oublier tout à l'heure, nous avons parlé de 6 lots que différentes unités de police ont été saisies dans le cadre de patrouille et que ont été fait. Donc, sorti 15 décembre, à côté de la parlé là, c'est en tout 45 armes à feu, 39 dans le domicile M. Larco et 6 lots et dans la rue, ça va au total 45 armes à feu que la police saisit dans cette période de temps. Ça veut dire sorti 15 décembre à date. C'est en 2 temps que l'opération a été menée. Dans samedi, côté nous avons un conteneur qui a plusieurs autres matériels en dedans, munitions, armes, et que la justice de paix a posé scellé dans eux. Et puisque l'opération a continué dans 25 décembre. Donc, dans un premier temps, il y a joint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, il y a joint 53 autres chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes. Moi, je parler nous là. Fusils, revolvers, pistolets, etc. Ensemble de armes, nous parler là. C'est au total, pendant 2 séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que vous saisi la caille M. Larco. Et c'est au total tout 43 301 cartouches
de différents calibres que la police saisit la caille M. Larco. Après ça, ils joignent plusieurs autres matériels. Ils joignent 50 billets de $100 américains. Ils joignent gilets tactiques, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons pour fusil, 7 squelettes pour fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et on paquet l'autre quantité d'accessoires que la police avec la justice de paix te mené dans l'opération 24 et 25 décembre. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti, M. Stanley Gaston, qui s'est bâtonnier l'ordre avocat dans Port-au-Prince, visite métropole nord-est là, Fort Liberté, pendant un week-end, dans le cadre d'une série de formations pour élèves avocats dans le département Jodelais Junior Saint-Ville pour plus de détails. Sous initiative Barreau Fort Liberté, Maître Stanley Gaston, bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince, présenté pendant 3 jours, sorti vendredi 27 pour bout dimanche 29 décembre 2019 là, yon module formation sur infraction by élèves avocats qui dans le département nord-est là. Maître Stanley Gaston. L'école du barreau de Fort Liberté, il y a un certain nombre de cours qui a organisé pour une période de 6 mois pour une série d'élèves avocats. Et moi-même, j'ai été invité pour animer un module sur infraction. C'est-à-dire, c'est aider les élèves avocats à apprendre qui j'ai pu traiter des cas. Il y a un dossier qui a traité qui a un rapport en matière pénale. C'était pour quelques cas. Par exemple, si on a traité un dossier qui portait sous corruption, si on a un dossier sous blanchiment des avoirs, si on a un dossier sous drogue, si on a un dossier qui concerne des questions de vol, de viol, abus de confiance, escroquerie, assassinat, donc ensemble de cas, nous travaillons avec les élèves avocats, mais ça permet que nous-mêmes de renforcer les capacités. Puis loin, M. Gaston, qui déclarait littéralement élèves avocats motivés en pile, montrer le satisfait pour Jean formation en te déroulé. C'était une formation qui était assez intense, qui a duré 15 heures de temps. Moi-même, ça m'a trouvé que les élèves avocats sont extrêmement motivés. Je regarde que tout le monde a toujours participé et ils ont fait beaucoup de recherches. Entre l'homme qui a commencé avec l'homme finissant, il y a une grande différence et ça a dénoté quand même un certain intérêt pour la connaissance. Bon côté parle, bâtonnier l'ordre avocat Fort Liberté, Maître Jocelyn Dorsin, t'es tout profité by quelques raisons qui fait exiger l'école Baroa avec élèves avocats dans le département nord-est là. Et là, si on a fait prêter serment, ou pas prouver encore. Chaque si on allait, ou pas rencontrer tout café sur lui, et ne pas qu'à déplacer le professeur de nous prévoir pour 2-3 graines d'élèves. Notamment d'exiger pour passer l'école de Baroa avant que vous prêtez serment. Jodelais Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci, Jodelais Junior Saint-Ville. Différentes organisations qui dans la vie nationale pays d'Haïti rencontré la presse et lundi 30 décembre pour partager compréhension sur l'année 2019 qui peut aller et qui expérience été fait pendant l'année ça. Un reportage, Mathieu David Médévi Port-au-Prince. Mombit, Molégaf, CNOA, c'est quelques parmi structures politiques, sociales, populaires et syndicales qui baptisent l'année 2019 là comme année résistance pour la population haïtienne. Yon l'année ensemble dirigeants organisations silayo s'allier. Année de résistance, côté peuple là, t'as résisté devant massacre qu'a fait, devant assassinat qu'a fait de tous côtés, devant arrestation, etc. Devant disparition de monde qui sorti pas disparaître, monde qui sorti, qui va rentrer, etc. Donc, ça, pas comment freiner. Ça, pas ébranler détermination du peuple là pour le river, continuer à gommer jusqu'à le dernier jour 2019 là. Peuple haïtien a 516 l'année depuis la fait résistance. Année 2019 là, résistance peuple haïtien, il y a une résistance sociale, il y a une résistance politique, il y a une résistance économique, il y a une résistance pour jeter Jovenel, il y a une résistance contre politique néolibérale, résistance sociale pour le jeune de l'eau pour le bras, résistance sociale pour le jeune manger pour le manger, résistance sociale contre pauvreté, contre misère, contre chômage, contre insécurité alimentaire. Résistance sociale pour le caille pour le rester. Résistance sociale
pour le jeune travail, pour le travail, résistance sociale, pour le vivre avec dignité. Donc, peuple haïtien te fait résistance. Résistance économique, là, il est allé dans ce sens de bataille contre politique néolibérale qui donne misère, qui donne grand goût. Peuple haïtien te fait résistance. Dans ce sens, président bureau avocat international BAIA, M. Mario Joseph, dénonçait l'État haïtien, il dit qu'il n'a pas aucune mesure pour arriver freiner inégalité sociale, politique et justice qui a taillé dans la société haïtienne. L'hôpital public, toujours pas de moyens pour la population la soigner. Et les autorités malades, c'est un avion ambulance qui vient prendre pour la porter, pour la prendre soin à l'étranger. Il y a une école à plusieurs vitesses qui a formé une bonne déracinée sans l'esprit public et puis sans conscience patriotique. On l'autre bord, il y a plusieurs milliers de gens qui n'ont pas accès à l'école. Malgré le régime PHTK, crasé plusieurs cailles malheureux tant coup dans Pèlerin 5. Malgré le conflit, groupe gang armé qui est impliqué proche régime PHTK, forcé yon bon moun abandonné ou bien perdu caillou. Administration corrompue, sanguinaire, Jovenel Moïse là, pas de prendre aucun engagement ni mesure pour adresser problématique logement social. Nous avons souligné pour nous dire un pile dossier qui marquait l'année 2019 là, déjà devant la justice haïtienne. Tant que dossier massacre La Saline qui devant juge Chavan Etienne, dossier Petro-Caribé qui devant juge instructeur Ramon Aximé. Toutefois, M. Mario Joseph invite les gens qui ont famille aux victimes dans manifestation contre le pouvoir en place là, porter au parti civil dans le dossier Abida Kowa. Un citoyen de la police haïtienne appréhendé dans le jour passé, dans le moment président de la République là, Jovenel Moïse, a rencontré avec différents partis politiques dans la vie nationale pays d'Haïti pour arriver à résoudre la crise pays a fait face. Moi, c'est Marcia Dovine depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Machado. Et nous avons pause. Là, nous tournons, nous pourrons regarder ça qui gagne l'actualité internationale. Actualité internationale a mené nous dans Moyen-Orient. Un ministre que l'Iran a pillé menacé jeudi pour tirer revanche après les États-Unis financé frappe aérienne contre position li occupée dans Irak avec Syrie, côté 25 personnes pour pipiti perdre la vie. Groupe Kalaeb Hezbollah lancé avertissement ça après ministre affaires étrangères Iran condamné attaque États-Unis comme quoi ils ont violé droit de monde pays Irak et que c'est un acte terroriste. Le ministre de la Défense États-Unis Mark Esper confirmé frappe aérienne dans une déclaration qu'il fait par journaliste hier dimanche là et que il dit que c'était dépôt d'armes qui était situé dans l'ouest Irak avec deux autres dans l'est pays Syrie et il fait connaître c'était comme réponse pour attaque à roquette et sur une base qui était lancée sur une base militaire en Irak côté un contractuel dans le secteur de défense États-Unis ont perdu la ville. Secrétaire d'État Mike Pompeo au départ il dit attaque ça a montré les États-Unis pas pas tolérer action Iran qui est capable de mettre la vie américaine en danger. Toujours une nouvelle concernant l'actualité en Afghanistan, le mouvement taliban a annoncé jeudi lundi qu'il pas intention de suspendre la bataille en Afghanistan et il démentit nouvelle comme quoi le groupe rebelle là paraît pour le déclarer un cessez-le-feu temporaire dans un effort pour faire la paix avec les États-Unis. Et il dit que l'annonce ça fait son annonce qui est faux et qui est sans fondement. Et n'a dit que les États-Unis mandé Iran demandé et groupe Hezbollah Taliban pour suspendre attaque violence si avant que si on accord la paix mais jusqu'à présent rien pour qu'on fin décider. Et puis dans le pays Australie, autorité dans le pays Australie lancé avertissement en urgence jeudi lundi pour alerter monde sous danger comme quoi il y a un nouveau défi qui éclaté dans le pays et que il y a l'autre qui était déjà cap élargi donc demander tout le monde pour prendre disposition
pour quitter zone ça que considéré comme zone danger. Puis n'a retourné ici aux États-Unis pour nous dire pendant la campagne électorale 2016 là aux États-Unis, et le candidat Donald Trump a pris un engagement pour mettre fin dans la guerre Afghanistan qui c'est conflit qui dure depuis longtemps, donc depuis 18 ans que les Américains l'autre bord pendant l'année 2019 là, mais négociation de la paix était faite entre autorités américaines avec dirigeants mouvement taliban, mais bah il était campé Brit Soukou en tant que reportage Lionel Demarat. Dans le mois de février 2019 là, autorités américaines avec responsables talibans yo ont organisé négociation dans pire au niveau yo, les envoyés spéciaux des États-Unis Zalmay Khalilzad t'es rencontré pour la première fois avec cofondateur mouvement taliban Mollah Abdul Ghani Baradar dans ville Doha dans Émirat Qatar. Toute partie concernée yo t'es espéré rencontre ça t'a pas déboucher sur un gros développement. Mais toute bagaille t'a pral fini sans aucun résultat. Après ça, violence te reprend en Afghanistan. Côté groupe militant, te refusé d'annoncer un cessez-le-feu. Tout autant pas arrivé joindre en entente avec les États-Unis. Président commission service secret dans chambre basse congrès américain Adam Schiff, pas de perdre du temps pour interpréter situation ça. Taliban is trying to increase its bargaining position by Monsieur Schiff dit, moi pensais Taliban yo a essayé renforcer position yo comme négociateur. Pour ça, il a augmenté les actes violence yo et il a utilisé un langage qui dure. C'est ça y a bon nous depuis 18 ans. Nous même tout, nous te gagné une période côté nous dur si position nous tout et Mike Pompeo déclaré nous touillé plusieurs milliers militants talibans dans 10 jours passés yo. Cependant, une façon ou bien une autre n'a gagné pour nous retourner botable négociation yo et m'pas fin sûr que pi bon moyen pour nous retourner botable là c'est pour tous les deux parties yo renforcer actes violence. Dans commencement mois de septembre non, il était semblé deux parties étaient prêtes pour yo joindre une entente, mais une nouvelle vague violence mettait sous la mort un soldat américain te poussé président Donald Trump camper négociation yo. Dans même mois, envoyé américain monsieur Khalilzad te recevoir instruction pour le faire membre congrès avec peuple américain qu'on qui en situation en tap évolué. Pour député républicain Michael Watts, li nécessaire et même indispensable pour le gouvernement afghan participer dans les négociations. Député Walls dit, moi parler bien fort et publiquement et même dit président que d'après moi-même gouvernement afghan doit absolument gagner une place botable négociation yo. Et si Taliban yo pas paré pour yo accepter ça, c'est bagaille qui gade yo. Député démocrate Chrissy Holahan d'accord avec position ça. My understanding of the process it was relatively unilateral and one-sided and that it needed Député Holahan déclaré d'après j'aime comprendre processus là, n'a agi d'une façon unilatérale. Nous étions un seul bord, alors que le temps nécessaire pour gagner plus de monde qui est impliqué dans l'affaire. Tu dois gagner plus de monde que moins de monde. Moi, penser une négociation toujours plus bon, les gain plus de monde à rebord tabla. Une année tout neuf a entré et la poté espoir que pral gagnon cessez-le-feu avec négociation inter-afghan, côté représentant gouvernement avec mouvement taliban, va chita côte à côte pour y préparer un plan d'avenir pour le pays. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel. Et principal point qui domine l'actualité, on a dit que le président haïtien Jovenel Moïse décidé que le papa Gonaïve côté pour le cas prononcer discours traditionnel 1er janvier 2020 dans l'occasion de 116e anniversaire de l'indépendance pays pour raison de sécurité, d'abord pour éviter ça rassemblement laisser frapper armée qui t'a fait en deux groupes armés, il y en a supporté l'autre a supporté l'opposition. Gagné tout dans le discours ça l'a prononcé dans le palais national dans l'occasion. Gagné tout l'autre point d'actualité c'est que l'opinion partagée sur décision chef l'État. Il y a des gens qui disent que c'est signe que le chef l'État pas diriger, il y a des gens qui disent que c'est signe que le chef l'État a une sagesse. On a dit tout le monde merci, Mike Font, toute équipe service que là, tu Jean-Pierre, Ronald César. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous mardi 31 décembre 2019 là.